Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau pour un déballage. Des fois, il n'y a rien pendant 15 jours et là, deux d'affilée. J'ai commandé un Redmi Note 10 S pour ma cousine. C'est pour ça que j'ai l'opportunité de pouvoir le tester. Elle a bien gentiment voulu me laisser le tester. Alors, je vous montre, je l'ai commandé sur mi.com/fr. Je vous montre comment ça arrive. Ça arrive en 2-3 jours. Je l'ai reçu par DHL. Donc, ça arrive comme ça. Voilà, je vous montre, comme ça vous voyez un peu, si vous n'avez jamais commandé sur le site officiel France de Xiaomi. Donc voilà le téléphone. Donc, vous avez des écouteurs fournis. Alors, ils sont à part parce qu'ils vous les facturent à part, à 0 €, mais ils les mettent à part. Je ne sais pas pourquoi ils les mettent pas directement dans le téléphone. Parce qu'il y a des pays où c'est pas obligatoire d'avoir des casques, je crois. Redmi Note 10 S. Alors j'ai testé le Redmi Note 10 Pro, j'ai eu en main le Redmi Note 10 et ça me permettra de voir un peu ce que celui-là vaut. Et il est normalement un peu plus performant en photo. Enfin, il a un capteur plus important. Allez, on va ouvrir ça. Voilà le téléphone. Alors, je l'ai pris en blanc. Anne-Sophie l'a pris en blanc. Bisous Anne-Sophie, Fabien et Ewen. Gros bisous Ewen. Bon, on a une coque, hein, on a la dock, l'extracteur de SIM comme d'hab. La coque, je vais la sortir. On essaiera après. Donc, on a le câble USB-C. Voilà, là on le voit. Et on a un chargeur 33 watts. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, 33 watts, alors qui vous permet de charger en 30 minutes 54%. Bon, ce qu'on remarque déjà, c'est que c'est vachement plus léger et plus compact que certains Redmi, enfin en tout cas que la gamme précédente. Donc vous avez l'habitude, bon c'est le look Redmi de cette année, hein. Enfin que moi je trouve personnellement très joli, avec l'effet chromé autour. USB-C, on a la prise jack, ça c'est bien, on a l'infrarouge, un second haut-parleur, donc on a la stéréo quoi. Allez, je vais l'allumer. Capteur d'empreinte, c'est ce bouton, c'est le bouton power, donc vous avez l'empreinte ici. Donc ici c'est plat, c'est un peu dépoli. Ah, il est très joli. Tiens, on va le tester dans la coque pour voir ce que ça donne avec la coque. Donc voilà, avec la coque, tout est bien. Là on a un trou suffisamment large pour l'empreinte. Ouais, nickel. C'est bien, ça dépanne. Après, on trouve des coques de partout, hein. La marque Xiaomi est bien présente. Alors, on tombe directement, on a directement le téléphone avec la nouvelle version de MIUI, la 12.5. C'est très bien. Allez, je vais vous l'allumer. Voilà, on se retrouve sur le bureau du téléphone. Bon, il y a toujours quelques petites applications installées, c'est pas bien méchant, Opera, Netflix, mais tout ça est désinstallable. Je vais vous donner les caractéristiques complètes de ce téléphone. Donc c'est le Redmi Note 10 S. Donc vous avez un écran AMOLED. Je sais pas si je vous ai parlé du prix tout à l'heure. Je l'avais acheté sur mi.com. En ce moment il est en promo, hein. Ici c'est la version 628. La version 664 est à 199,90. En ce moment, hein. Je crois que c'était une promo d'été. Et là je l'ai eu en promo aussi à 229,90. Au lieu de, je crois, 249,90. C'est en ce moment, donc c'est intéressant. Bon, il y a souvent des promos, mais je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. Donc je vous disais, c'est un écran AMOLED de 6,43 pouces, vous voyez, poinçonné. Donc en Full HD+,
en 2400 par 1080, 409 ppi de 409 points par pouce, donc de la densité de pixels. Au niveau luminosité, lui, il va jusqu'à 700 CD mètres carrés, on va dire en minimum. Ça monte un peu plus haut en mode, ce qu'on appelle en mode jour, en mode de jour ou soleil, je ne sais plus, plein soleil, enfin bref. Donc le ratio écran-corps 83%, vous avez du Corning Gorilla Glass 3, par contre c'est un rafraîchissement de 60 Hz, celui-là, contrairement au Redmi Note 10 Pro qui lui va jusqu'à 120 Hz, mais on n'est plus dans les mêmes prix. Comme processeur, c'est un Mediatek Helio, c'est le G95T. Alors moi j'avais déjà eu le G90, je sais plus si j'ai déjà testé le G95. Donc gravé en 12 nanomètres, 2 Go max en fréquence, et en tout, je pense que vous serez dans les 300 000 points en V9. 6 Go de RAM, LPDDR4X, et 128, donc pour ce modèle, 128 Go de stockage en UFS 2.2. Et on a le combo, donc 2 SIM plus carte mémoire. Donc on peut mettre les 3. Ah bah tiens, j'oublie à chaque fois, on va tester le lecteur d'empreintes avant que je termine mes... Bon, c'est hyper rapide. Ça c'est génial. Chez Xiaomi, ce lecteur d'empreintes fonctionne nickel. Donc je vous ai dit pour le stockage et la RAM. Donc vous avez un capteur photo arrière principal de 64 mégapixels. Vous avez un ultra grand angle en f1.79, le 64 mégas, c'est de l'Omnivision. Vous avez un ultra grand angle en, je crois que c'est un Sony, en donc f2.2. Après vous avez 2 et 2 pour la macro et le mode portrait. Devant vous avez un 13 mégapixels en Omnivision aussi en f2.45. Donc en vidéo devant 1080 et en arrière vous pouvez aller jusqu'à 4K. Donc c'est un Android 11 et je vous ai dit tout à l'heure MIUI 12.5. Que c'est un téléphone 4G, full 4G, hein, tous les opérateurs français, Bluetooth 5, 5.0, Wi-Fi 5. Donc les cartes, on a vu, il y a du NFC, la fonction VoLTE. Par contre la batterie, alors ils ont réussi à caser une batterie dans un téléphone comme ça, de 5000 mAh. Tiens, le dos, oui, le dos est dépoli, donc ça prend un peu les traces de doigts, on voit là, mais ça va, quoi. C'est beaucoup moins que s'il était brillant. Donc batterie 5000 mAh, chargeur 33 watts, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en 30 minutes, vous pouvez charger 54%, ce qui est bien. Donc vous avez la norme IP53, donc il résiste aux éclaboussures et à la poussière. Vous avez la prise jack, vous avez la radio FM, vous avez l'infrarouge, la stéréo, un deuxième haut-parleur ici. Donc en fait vous avez 3 haut-parleurs. Vous avez le haut-parleur ici de tête, et puis un haut-parleur là, et un haut-parleur là. Donc ce qui fait que, ce qui serait bien d'ailleurs, hein, parce que j'ai remarqué que ça intéressait certaines personnes, vous devriez avoir le même volume sur chaque haut-parleur. On vérifiera ça dans le test. Et ça peut être intéressant. Donc là c'est du plastique, le dos, hein. Je vous ai pas donné la dimension, 160,46, 74,5 en largeur, 8,29 en épaisseur. L'appareil photo du coup dépasse pas trop pour un poids de 178,8 grammes, c'est précis, hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors mon point de vue avant test, on va dire d'après ce que je sais, bon, j'en ai testé d'autres Redmi Note 10. Donc. Alors j'avais conseillé à Anne-Sophie au départ le Redmi Note 10, mais comme elle veut faire principalement, enfin elle veut de bonnes photos, faire de bonnes photos, des photos correctes, elle veut pas un photophone, hein, elle n'a pas non plus les moyens. Et ben je lui avais conseillé le S parce que vous avez un capteur de 64 mégas au lieu d'un 48 sur le Note 10 tout court. Sinon, globalement, par rapport au Note 10, c'est à peu près les mêmes dimensions, c'est à peu près le même écran, c'est le même design, c'est le même le poids, on n'est pas, enfin, c'est globalement le même, sauf que vous avez un capteur de 64, vous n'avez pas le même processeur. Ici, c'est un Helio G95T, sur le Note 10, c'est un Snapdragon 662 de tête, je crois, ou... Je rectifierai au montage si je me trompe. Donc voilà la grosse différence. Le Redmi Note 10, c'est du 464 ou du 428. Alors il y a une version 628. Et là on monte dans les prix. Donc le Redmi Note 10 commence à 179. Donc je pense que vous l'aurez une vingtaine d'euros moins cher que celui-là. Mais je pense que les 20 euros, on devrait, j'espère, et c'est pour ça que je vais faire un test, on devrait
être un peu plus performant globalement. Et puis surtout, je vais voir, c'est en photo. Je vous dirai tout ça lors du test. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao.